Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à My Learning Box. Nous allons voir comment ajouter des questions à un test que nous venons de créer. Nous nous rendons dans notre espace de cours, dans la section, le chapitre du test et nous cliquons sur le test. Pour pouvoir rentrer dans la page de publication de questions, il faut cliquer sur Modifier le test. Sur la page de publication de questions, nous retrouvons plusieurs éléments importants. Le premier, c'est la note maximale. Aujourd'hui, il est renseigné sur 20. Cela signifie que, quel que soit le nombre de questions saisies sur mon test, la note finale de l'étudiant sera exprimée sur 20. Donc, My Learning Box va automatiquement transférer le nombre de points reçus par l'étudiant sur 20. Ici, sur le total des notes, vous retrouverez l'addition des points que vous allez attribuer sur vos différentes questions. Ces points peuvent servir de pondération. Une fois que toutes vos questions sont créées, ce total des notes peut être supérieur ou inférieur à 20, mais la note finale de l'étudiant sera quand même sur 20 puisque nous avons paramétré la note maximale. Vous avez la possibilité, en cochant la case mélanger, de demander à l'outil de vous mélanger l'ordre des questions que vous avez saisies. En cliquant sur le menu Ajouter, vous allez pouvoir ajouter des questions. Vous pouvez ajouter une question et la rédiger directement sur cette page. Vous pouvez ajouter une question disponible dans une banque de questions que vous avez déjà mise en place. Vous pouvez sélectionner une question aléatoire d'une banque de questions déjà créée. Pour exemple, si votre banque de questions comporte 20 questions, vous pouvez choisir de ne présenter pour ce test 10 questions aléatoires. Donc, l'outil va aller chercher pour chaque étudiant 10 questions différentes pour votre test. Ici, nous allons rédiger les questions. Nous commençons par une question à choix multiples. La catégorie d'enregistrement de votre question est importante. Il faut de préférence choisir la catégorie de votre test. Pourquoi? Parce que si sur votre espace de cours, vous créez plusieurs tests, ainsi vos questions seront triées, peut-être par chapitre ou par thématique. Si vous enregistrez vos questions sur votre espace de cours et que vous mettez en place plusieurs tests, vos questions seront mélangées les unes aux autres. Le nom de la question, elle portera le numéro 1. Je rédige le libellé de ma question. La note par défaut, c'est le nombre de points que j'accorde à la question, qui pourra servir de pondération plus tard. Je peux renseigner le feedback. Il n'y aura qu'une réponse dans ma question, mais on peut choisir plusieurs réponses. Je mélange les réponses possibles et je peux choisir la numérotation de mes réponses. Je choisis sans numérotation. Et là, je saisis mes réponses. La réponse 1, le devoir. La réponse 2, le test. La réponse 3, l'étiquette. Ma réponse juste étant le test, je sélectionne 100%. Donc, si l'étudiant coche cette réponse, il aura 100% des points. En n'ayant sélectionné aucun pour les deux autres réponses, il ne sera pas pénalisé s'il répond faux. Je peux, si je le souhaite, donner des points négatifs en cas de mauvaise réponse. Et dans ce cas-là, je peux dire que si l'étudiant coche cette réponse, il aura moins 50% des points accordés. Je peux laisser les autres champs vides, ils n'apparaîtront pas sur la page de ma question. J'enregistre.
Ma question apparaît bien avec le dessin du type de question, la roue crantée pour modifier ma question, la loupe pour la prévisualiser, la croix pour la supprimer, et là je retrouve la note, le score de ma question que je peux modifier ici directement. Nous allons ajouter une autre question, une question vrai-faux. La catégorie est toujours mon test, ma question sera la numéro 2 et je saisis le libellé de ma question. Puis-je définir une durée maximale pour mon test? Je conserve la note par défaut, je ne saisis pas de feedback. Ma réponse correcte est vraie. Je peux saisir un feedback pour la réponse vraie, un feedback pour la réponse faux, et j'enregistre. Je retrouve mon type de question, la roue crantée pour modifier, la prévisualisation, la croix pour supprimer et le nombre de points accordés à la question. J'ajoute une dernière question qui est une question choix multiple tout ou rien. Donc ce type de question vous permet, lorsque vous avez des questions avec plusieurs réponses possibles, de n'accorder la totalité des points que lorsque l'étudiant a sélectionné toutes les réponses. S'il n'en sélectionne qu'une, il n'aura pas de points. Ma question sera la numéro 3. Je saisis mon libellé. Quels sont les modèles de questions les plus utilisés? Il y a 2 réponses. Je laisse mon barème de 1. Je mélange les réponses et je ne numérote pas mes choix. Ma réponse 1 est vrai-faux. C'est une réponse correcte que j'indique. Je peux saisir un feedback en fonction de l'évaluation que je paramètre. Ma réponse 2, c'est choix multiple, que j'indique comme correct. Ma réponse 3, c'est réponse courte. Et ma réponse 4, sélectionner les mots manquants. Je laisse les autres champs vides et j'enregistre. Voilà, mes questions sont bien présentes sur ma page de test. Le total apparaît bien ici. Nous verrons dans un prochain tuto comment ajouter des questions à une banque de questions. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. À très bientôt.